Bienvenue sur notre chaîne, un lieu consacré à l'exploration des profondeurs de l'âme et aux mystères du cœur. Avant d'entrer dans cette aventure transformatrice, pensez à vous abonner afin de ne manquer aucune de nos réflexions sur la psychologie amoureuse. Parlons aujourd'hui d'un phénomène troublant, le choc amoureux. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un et pour la première fois, le lien dépasse largement l'attirance physique. C'est intense, vibrant, presque sacré. Vous avez la sensation que tout l'univers s'est aligné pour provoquer cette rencontre. Vous vous sentez reconnu dans votre vérité la plus authentique. Vous vous dites « c'est enfin la bonne personne ». Puis, au moment même où l'intimité atteint son point culminant, tout change. L'autre prend ses distances, devient distant, ou peut-être est-ce vous qui ressentez soudain l'envie irrépressible de fuir. Le silence s'installe. Comment ce qui paraissait céleste peut-il devenir si douloureux? La psychologie de Carl Jung propose une réponse bouleversante. Ce rejet apparent n'est pas forcément un échec. Il peut être le signe d'un lien si puissant que votre ego ne sait pas encore comment l'intégrer. Préparez-vous à transformer votre regard sur vos blessures sentimentales. Reprenons. Vous rencontrez quelqu'un et pour la première fois, l'alchimie n'est pas seulement corporelle, elle est énergétique, presque mystique. On dirait que le destin vous a placé au même endroit, au même instant. Vous vous sentez perçu d'une manière totalement nouvelle. C'est lui, c'est elle, c'est ce que j'attendais. Et pourtant, au sommet de cette connexion, quelque chose se fissure. L'autre se ferme, refroidit, ou c'est vous qui ressentez le besoin urgent de vous éloigner. Les échanges s'interrompent, la chaleur devient froideur. Vous restez désemparé, blessé, envahi par le doute. Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je tout imaginé? Les conseils amoureux classiques diront « si il ou elle est parti, c'est qu'il ou elle ne tenait pas vraiment à toi ». On vous encourage à passer à autre chose. Mais si cette interprétation était incomplète? Et si ce rejet brutal était justement la preuve que le lien était réel? Selon la pensée jungienne, cette séparation n'est pas un hasard, c'est un mécanisme psychique. Il existe une raison profonde pour laquelle les amours qui bouleversent l'âme commencent souvent par une rupture ou un retrait. Non pas parce que l'amour manque, mais parce qu'il est trop vaste pour votre structure intérieure actuelle. Pour comprendre ce paradoxe, il faut parler de l'ego. On l'associe souvent à l'orgueil. Pourtant, chez Jung, l'ego est simplement le cendre de la conscience, la part de vous qui dit « je suis moi ». Son rôle principal n'est pas de vous rendre heureux, mais de vous protéger. Et pour lui, protection rime avec contrôle, stabilité, prévisibilité. Or, le grand amour, pas un simple béguin, mais une connexion d'âme, ressemble à une vague gigantesque. Il menace les frontières, exige vulnérabilité et transformation. Pour l'âme, c'est un retour à la maison. Pour l'ego, c'est une menace de dissolution. Alors, il déclenche une réaction primitive, attaquer ou fuir. Imaginez avoir vécu toute sa vie dans une grotte sombre, puis être soudain exposé au soleil éclatant de midi. La lumière est magnifique, mais elle brûle les yeux habitués à l'ombre. On ne s'émerveille pas immédiatement, on se protège, on se replie. C'est ce qui se produit face à une connexion intense. Le retrait, le silence, le changement soudain de comportement sont souvent des stratégies de survie de l'ego. La personne qui s'éloigne n'est pas toujours indifférente, elle peut être effrayée par l'ampleur de ce qu'elle ressent. L'amour implique une métamorphose et l'ego résiste profondément au changement. Il existe aussi une dimension encore plus subtile dans la pensée de Jung, l'anima et l'animus. Selon lui, chaque homme porte une image intérieure féminine, l'anima, et chaque femme une image intérieure masculine, l'animus. Ces figures représentent notre idéal inconscient du partenaire. Au début d'une relation, nous ne voyons pas toujours l'autre tel qu'il est. Nous projetons sur lui ou elle cette image idéale, nous croyons aimer la personne alors que nous aimons souvent notre projection. C'est pourquoi les débuts semblent magiques. Tout paraît parfait parce que nous interagissons avec un fantasme. Le rejet survient lorsque l'illusion se fissure, lorsque la personne réelle agit d'une manière qui contredit l'image idéalisée. Cette chute est douloureuse, mais nécessaire. On ne peut pas aimer une projection. Tant que vous êtes amoureux de l'idée d'une personne, vous n'aimez pas encore l'être humain.
La douleur ressentie à ce stade n'est pas seulement celle de la perte, c'est celle de l'ego qui voit son illusion s'effondrer. Mais il y a plus. Le rejet nous confronte à notre ombre. Dans la psychologie jungienne, l'ombre regroupe toutes les parts de nous-mêmes que nous refusons. Nos insécurités, notre peur de l'abandon, notre colère, notre sentiment de ne pas être assez. Une relation profonde agit comme un miroir. Elle reflète non seulement votre lumière, mais aussi vos zones obscures. Ce que vous reprochez à l'autre peut être le reflet d'une part non acceptée de vous-même. Si vous portez inconsciemment la croyance « je ne suis pas suffisant », la moindre distance de l'autre peut déclencher une douleur immense. Ce n'est pas forcément l'acte en lui-même qui fait souffrir, mais la blessure intérieure qu'il réveille. Ainsi, le rejet n'a pas pour seul but de provoquer des papillons dans le ventre, il vise l'intégration, la complétude. Il met en lumière ce qui demande à être guéri. Cela nous conduit à l'idée d'initiation. Dans de nombreuses traditions, on ne devient adulte qu'après avoir traversé une épreuve. Le grand amour agit comme un rite de passage. La phase de rejet est ce feu purificateur. Elle brûle les attachements excessifs, les attentes irréalistes, la dépendance affective. Cependant, une précision importante, il existe une différence entre une dynamique transformatrice et une relation toxique. Une situation dangereuse physiquement ou émotionnellement n'est pas une initiation spirituelle, mais un signal clair de départ. Lorsque le rejet devient un espace de croissance intérieure, alors il peut être vécu comme une initiation. En cessant de courir après l'autre et en cultivant votre propre équilibre, quelque chose se transforme. Lorsque vous intégrez votre ombre, le miroir cesse de provoquer le conflit. La raison profonde pour laquelle le grand amour commence parfois par un rejet est simple. Vous êtes invité à trouver l'amour en vous avant de le chercher à l'extérieur. Parfois, le cœur doit se briser pour pouvoir s'ouvrir pleinement. Si vous traversez actuellement une séparation douloureuse, ne désespérez pas, ne poursuivez pas, ne forcez rien. Cette distance peut être un espace sacré destiné à votre évolution. Le rejet n'est pas un refus définitif de l'univers, c'est un « pas encore », une invitation à apaiser l'ego, à élargir votre capacité à aimer de façon authentique et durable. Si cette vidéo vous a permis de voir votre souffrance autrement, pensez à liker pour que ce message puisse toucher d'autres cœurs en guérison. Et si vous êtes prêt à cesser de fuir pour entreprendre un véritable travail intérieur, abonnez-vous à la chaîne. Nous explorons chaque semaine la psychologie de l'âme, et vous n'avez pas à faire ce chemin seul. Avant de partir, prenez un engagement envers vous-même. N'éteignez pas simplement cette vidéo. Écrivez en commentaire « J'accepte le miroir, je suis prêt à guérir ». Que ces mots soient votre déclaration. Vous choisissez d'arrêter de fuir et de devenir la personne que vous êtes appelé à être. Je lis chacune de vos histoires et je vous accompagne. À très bientôt dans la prochaine vidéo.